Il est l'heure de la méditation. Restez câblés. Prenez votre Bible et votre cahier de notes. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, les jeudis, c'est les méditations. Et à ce moment, je ne travaille pas seul, comme je vous l'ai dit. Je suis avec une équipe qui passe à tour de rôle. Et nous avons donc la grâce de recevoir la sœur Kanyo Ida, qui est un collègue missionnaire qui veut aujourd'hui partager avec vous sa méditation. Alors donc, je laisse la place à la sœur Ida et je vous prie vraiment de prendre note, de vraiment suivre pour mettre ces choses en application, pour ressembler à Jésus. Salut chers bien-aimés, je suis Ida Gagnon. Je veux partager avec vous ma méditation. J'ai médité aujourd'hui dans 1 Roi, le chapitre 12. Ce chapitre nous parle de comment le royaume d'Israël a été divisé en deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Après la mort du roi Salomon, son fils Roboam devint roi d'Israël. Alors, le peuple convoqua une réunion avec le roi et demanda au roi de lui alléger son joug. Roboam dit au peuple qu'il lui reviendra dans 3 jours pour la réponse. Alors, Roboam alla demander conseil chez les anciens qui lui demandent d'accepter la demande du peuple et de servir le peuple. Il alla demander également conseil chez les jeunes, ses amis qui sont de la même génération avec lui, qui lui demanda d'être autoritaire et de multiplier encore le joug du peuple. Alors, Roboam prit la décision de suivre le conseil de ses amis, de ceux-là qui sont de sa génération. Et il alla devant le peuple et dit exactement ce que ses amis lui ont demandé de faire. Alors, le peuple se rebella contre lui et se divisa en deux. Il y a 10 tribus qui se sont rangées et qui sont devenues le royaume du nord, et les 2 tribus, la tribu de Benjamin et la tribu de Juda, sont devenues le royaume du sud. Le royaume fut divisé à cause de ce que Roboam avait fait. Alors, lorsque le royaume a été divisé, le peuple d'Israël, le royaume du nord, a décidé de prendre Jéroboam comme roi d'Israël. Alors, ainsi se fut accompli ce que l'Éternel avait promis à Jéroboam. Il lui avait dit, tu deviendras roi et tu régneras. Alors, Jéroboam est devenu le roi du royaume du nord, qui est le royaume d'Israël, et Roboam est devenu le roi du royaume du sud, qui est le royaume de Juda. Après que Jéroboam soit devenu roi d'Israël, il se disait en lui-même, si ce peuple va adorer Dieu à Jérusalem, il se détournera de moi, ils se rejoindront à leurs frères avec Roboam et ils vont me lapider et je vais mourir. Alors, à cause de cette crainte qui était dans son cœur, Jéroboam a construit des hauts lieux en Israël et a détourné le peuple de son adoration vers l'Éternel des armées. Voici 3 leçons que nous pouvons retenir de cette méditation. La première leçon est celle-ci. Dieu est fidèle et il veille à ce que sa parole s'accomplisse. Dieu avait promis à Jéroboam qu'il établirait roi sur Israël. Alors, Dieu a fait en sorte que cela s'accomplisse. Et lorsque nous lisons bien dans le chapitre, nous allons voir que lorsqu'il a été établi roi sur Israël, Roboam s'était apprêté pour aller en guerre contre le royaume du nord. Mais l'Éternel Dieu a envoyé un de ses prophètes dire à Roboam, n'allez pas en guerre contre vos frères, parce que c'est moi, l'Éternel des armées, qui a permis que ces choses arrivent. Notre Dieu est un Dieu fidèle et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, je voudrais que toi, tu puisses compter sur les promesses de Dieu. Ce que Dieu te dit, je voudrais que tu aies ton regard là-dessus et que tu crois fermement que cela va arriver. Cela va s'accomplir comme il l'a fait à Jéroboam. La deuxième chose que nous devons retenir,
c'est que nous devons avoir le discernement lorsque les gens nous conseillent. Roboam a eu la proposition des anciens et celui des jeunes. Alors, il a choisi de prendre le conseil des jeunes. Ce conseil-là qui l'a amené à perdre le royaume, une grande partie du royaume. Alors, lorsque nous recevons le conseil de la part des gens, nous devons essayer de discerner à la lumière de la parole de Dieu pour savoir ce qui est vraiment bon pour nous. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, il faut que nous connaissions la parole de Dieu, celle que le Seigneur nous a accordée pour connaître sa volonté et ce qu'il veut pour nous. Alors, toi, est-ce que tu dépends de la parole de Dieu? Ou bien tu dépends des prophètes? Tu dépends de ces personnes-là qui viennent te parler? Vous savez, lorsque nous sommes en situation, Dieu peut utiliser n'importe quelle personne pour nous parler. Mais bien que Dieu utilise des gens pour nous parler, lorsque nous prenons ce que ces gens disent et nous les comparons à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous allons voir qu'il y a un équilibre entre les deux choses. Alors, je voudrais te demander, toi, de quoi dépends-tu? Dépends-tu seulement de ce que tu entends au culte le dimanche? Ou dépends-tu seulement de ce que tu entends de la bouche de tes amis, de tes collègues, ceux-là qui sont de la même génération que toi? Ou tu dépends encore seulement que des études bibliques? Si tu n'as pas de moment personnel de méditation de la parole de Dieu, de moment personnel où tu pries pour demander au Seigneur de t'aider à connaître sa volonté, dans les moments pareils, il serait vraiment difficile de savoir discerner ce qui est bien. Troisième chose que nous allons retenir dans notre méditation est que quels que soient nos choix, nos décisions, le Seigneur accomplit toujours sa volonté. Nous avons vu que Roboam a fait un mauvais choix en écoutant le conseil des jeunes. Mais dans ce choix qu'il avait fait, Dieu a fait accomplir sa volonté, son plan, ce qu'il voudrait. Et c'est dans ce choix-là que Dieu a fait quoi? A tenu à sa promesse qu'il a fait à Jéroboam en lui disant qu'il lui donnera une partie du royaume. Alors, quelle que soit la décision que toi tu prends, sache que Dieu accomplit toujours son plan dans cette décision. Lorsque nous désobéissons à Dieu, Dieu est toujours prêt à nous accueillir lorsque nous nous repentons pour collaborer avec nous afin que son plan soit accompli en nous. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu as déjà désobéi à Dieu ou que tu es découragé parce que tu sais que ce que tu fais, tu ne devais pas le faire. Dieu nous aime et il voudrait que nous comprenions et que nous reconnaissons que lorsque nous sommes en erreur, que nous revenons à lui et que nous dépendons de lui. Son désir, depuis le début, est que nous dépendons de lui. La quatrième et la dernière leçon que nous allons retenir dans ce chapitre est que lorsque Dieu accomplit ses promesses dans nos vies, nous devons continuer à dépendre de lui. Nous devons continuer dans notre communion avec lui. Il arrive que lorsque nous voyons l'accomplissement de Dieu et des promesses de Dieu dans notre vie, nous commençons à négliger notre relation avec le Seigneur. Nous commençons à négliger notre communion avec Dieu. Alors, nous allons voir que dans le livre de Rois, lorsque Jéroboam était confronté à cette question, si je laisse les enfants d'Israël monter à Jérusalem adorer Dieu, ils vont se détourner de moi. Ils vont s'allier à Roboam et ils vont me tuer. Il pouvait consulter l'Éternel, mais il ne l'a pas fait. Il a eu peur et il a marché selon ses propres voies. Pour cela, il a bâti des hauts lieux, des lieux d'adoration qui ont détourné le peuple d'Israël de l'adoration de l'Éternel des armées. Alors, lorsque le Seigneur nous amène dans l'accomplissement de sa promesse dans notre vie, nous devons toujours continuer à dépendre de lui pour ne pas faire comme Jéroboam l'a fait. Il a laissé l'Éternel qui lui avait fait la promesse et qui a tenu à sa parole en faisant quoi? En étant fidèle à sa parole. Alors, je veux te dire,
Dieu est fidèle et lorsqu'il t'amène dans ta gloire, tu dois continuer à dépendre de lui par la méditation de la parole et par la prière.